Stop. Depuis 48 heures, Téhéran n'a pas répondu. Pas à la proposition de mémorandum d'entente de 60 jours, pas aux conditions modifiées envoyées par Washington dans la fenêtre de 72 heures, pas aux frappes américaines sur ses réseaux de drones au-dessus du détroit d'Ormuz. Silence. Et dans les cercles diplomatiques, les agences de renseignement et les centres de commandement militaire, ce silence est traité avec beaucoup plus de sérieux que n'importe quel lancement de missile. Parce que dans la géopolitique moderne, les signaux les plus lourds de conséquences n'arrivent pas toujours sous forme d'explosion. Ils arrivent parfois sous forme d'absence de réponse. D'un calcul que l'adversaire choisit de ne pas révéler. D'une décision prise en coulisses que personne à l'extérieur ne peut encore lire clairement. Et voilà la vraie question, celle que les capitales occidentales formulent en ce moment dans leur salle de crise, sans pouvoir y répondre avec certitude. L'Iran a-t-il simplement mis la diplomatie en pause, ou est-il en train de préparer la région à une réalité stratégique complètement différente ? Ces deux lectures mènent à des conséquences radicalement opposées, et pour l'instant, rien dans les données disponibles ne permet de trancher définitivement. Accroche-toi, on commence. Pour comprendre pourquoi ce silence est si préoccupant, il faut replacer la situation dans son contexte depuis le 28 février 2026. Cette guerre a commencé par un assassinat. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué dans les premières frappes américano-israéliennes. L'Iran a répondu en fermant le détroit d'Ormuz, en attaquant des pétroliers, en posant des mines. 20% du pétrole mondial transporté par mer s'est retrouvé bloqué. Les négociations médiées par le Pakistan ont produit un cessez-le-feu fragile, prolongé plusieurs fois. Sous assistance respiratoire selon les propres mots de Trump. Les États-Unis ont envoyé des conditions de paix révisées au bureau du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, fils de l'homme tué. Dans la même fenêtre de 72 heures, ils ont bombardé les réseaux de commandement des drones iraniens au-dessus d'Ormuz. Les exportations iraniennes de pétrole brut sont passées d'environ 1,7 million de barils par jour en mars à environ 300 000 barils en mai. L'Iran a volontairement étranglé 80% de ses propres revenus pétroliers pour maintenir le levier du détroit fermé. Et maintenant, le silence. Ce qui rend ce silence si difficile à interpréter, c'est qu'il peut signifier deux choses totalement opposées. Première lecture, l'Iran prépare un compromis. La patience stratégique peut être un outil de négociation. En ne répondant pas immédiatement, Téhéran conserve sa flexibilité. Il évite de s'engager sur des conditions qu'il n'a pas encore évaluées. Il laisse la pression économique s'accumuler, en espérant que Washington finira par assouplir ses exigences sur le nucléaire et les sanctions. C'est le comportement d'un acteur qui calcule, pas d'un acteur qui abandonne la table. Deuxième lecture, l'Iran se prépare à quelque chose de différent. Depuis 2018, le corps des gardiens de la révolution islamique a méthodiquement cartographié l'architecture logistique de ses adversaires. Il a développé une doctrine de ciblage des infrastructures plutôt que des forces militaires. Il a démontré une capacité de renseignement suffisante pour frapper des installations dont les fonctions militaires n'avaient jamais été rendues publiques. Et il a déclaré publiquement disposer d'une capacité de frappe soutenue pour 2 années complètes sans épuiser son arsenal. Le silence pourrait ne pas être l'absence de décision, il pourrait être la décision elle-même, en train de s'exécuter discrètement. Maintenant, regardons pourquoi cette incertitude a des conséquences économiques concrètes. Les marchés financiers ne réagissent pas seulement aux événements, ils réagissent à l'incertitude autour des événements. Et l'incertitude persistante génère ses propres effets économiques bien avant qu'un seul événement concret ne se produise. Les entreprises retardent leurs décisions d'investissement dans les secteurs exposés. Les négociants en énergie intègrent une prime de risque même sur des barils qui n'ont pas encore été bloqués. Les compagnies d'assurance maritime ajustent leurs tarifs pour des routes qui ne sont pas encore perturbées. Les chaînes d'approvisionnement mondiales commencent à se reconfigurer par précaution. C'est la mécanique de l'incertitude. Elle coûte de l'argent avant même que le conflit ne s'aggrave. Et le signal le plus préoccupant pour les marchés n'est pas une frappe de missile. C'est la possibilité que personne, ni à Washington, ni à Bruxelles, ni à Tel Aviv, ne sache réellement ce que Téhéran prépare. Si tu commences à réaliser que cette incertitude géopolitique a des effets directs sur les marchés de l'énergie, sur les prix à la pompe et sur les portefeuilles d'investissement exposés aux secteurs sensibles, abonne-toi à Mediacash maintenant et active la cloche. Parce que dans les prochains jours, cette situation va évoluer. Et tu veux comprendre ce qui se passe avant que les marchés aient déjà réagi. Maintenant, regardons les 3 acteurs principaux et ce que ce silence leur impose comme dilemme. Pour Israël, la doctrine de sécurité a toujours reposé sur un principe. Les menaces doivent être traitées avant qu'elles n'arrivent à maturité. Attendre que les dangers deviennent immédiats
n'a jamais été considéré comme acceptable. Mais intervenir dans l'incertitude comporte ses propres risques. Frapper préventivement alors que la diplomatie est encore formellement en cours, c'est risquer de déclencher l'escalade exacte que la diplomatie cherche à éviter. Ne pas frapper, c'est risquer de laisser se développer une capacité qui sera plus difficile à contrer demain qu'aujourd'hui. Ce dilemme, entre la pression préventive et le maintien des possibilités diplomatiques, est précisément celui que les planificateurs israéliens naviguent en ce moment. Et il n'a pas de bonne réponse propre. Pour les États-Unis, l'équilibre est encore plus complexe. Washington cherche simultanément à maintenir la stabilité régionale, à rassurer ses alliés du Golfe, dont la confiance dans les garanties de sécurité américaines a été ébranlée par les frappes iraniennes contre leurs infrastructures, à protéger les routes maritimes critiques, et à préserver des possibilités diplomatiques qui permettraient de rouvrir le détroit sans escalade majeure. Chaque objectif est raisonnable séparément. Ensemble, ils forment l'un des exercices d'équilibre stratégique les plus complexes de la politique étrangère contemporaine. Et voici ce que les déclarations officielles ne disent jamais clairement. Les responsables américains comprennent que toute escalade majeure impliquant l'Iran produirait des conséquences qui dépasseraient largement le Moyen-Orient. Les marchés de l'énergie, les routes commerciales mondiales, les structures d'alliance et les dynamiques de la compétition avec la Chine seraient tous profondément affectés. C'est pourquoi les déclarations de Washington paraissent si soigneusement calibrées. Elles projettent de la force sans inviter ouvertement la confrontation. Elles maintiennent la flexibilité sans sacrifier la crédibilité. Pour l'Iran lui-même, le calcul interne est le plus opaque de tous. Comme nous l'avons évoqué dans la vidéo précédente, le gouvernement élu et le corps des gardiens ne partagent pas nécessairement les mêmes objectifs. Le pays a besoin que le blocus prenne fin, que le pétrole circule, que l'économie respire. Le corps des gardiens a besoin du levier du détroit d'Ormuz parce qu'au moment où ce levier disparaît, sa position comme institution la plus puissante du pays se fragilise avec lui. Ce n'est pas un détail secondaire. C'est le cœur de pourquoi les négociations sont si difficiles. On ne peut pas signer un accord avec quelqu'un qui peut promettre, mais ne peut pas livrer. Et pendant que ces trois acteurs gèrent leurs dilemmes respectifs, un quatrième observateur prend des notes. La Chine, qui continue d'élargir ses partenariats économiques dans toute la région, qui a un intérêt direct dans la stabilité des marchés de l'énergie dont dépend son économie, mais qui a aussi un intérêt stratégique à comprendre comment les États-Unis gèrent les points d'étranglement maritime, comment leur logistique militaire résiste sous pression et quelles sont les limites réelles de leur endurance opérationnelle. Ce que l'Amérique fait au détroit d'Ormuz, Pékin l'étudie pour le détroit de Taïwan. Bien sûr, il faut le dire avec la précision que ce moment mérite. Ce silence de Téhéran pourrait n'être qu'une pause tactique. Les négociations se poursuivent souvent sur des canaux que le public ne voit pas. Des médiateurs informels explorent des possibilités que les représentants officiels ne peuvent pas discuter ouvertement. Certaines des percées diplomatiques les plus importantes de l'histoire ont commencé discrètement, loin des manchettes. Mais voilà ce que les données disponibles rendent difficile à ignorer. Un pays qui a volontairement sacrifié 80% de ses revenus pétroliers pour maintenir un levier géopolitique ne négocie pas depuis la faiblesse. Il négocie depuis une position où il a déjà démontré sa capacité à tenir. Et un adversaire qui a investi des années à cartographier les vulnérabilités logistiques de ses rivaux ne maintient pas ce silence uniquement parce qu'il n'a rien à dire. La question qui demeure ouverte, celle qui habite les salles de crise de Washington à Tel Aviv en passant par Riyad, c'est précisément celle que ce silence ne permet pas de résoudre. Assiste-t-on à une crise temporaire dans une région habituée aux turbulences, ou au premier chapitre d'un basculement géopolitique beaucoup plus vaste qui redéfinira le Moyen-Orient pour une génération ? Personne ne peut répondre avec certitude. C'est précisément ce qui rend ce moment si lourd de conséquences. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que le silence iranien est un signal de compromis à venir ou une préparation à une escalade ? Et est-ce que cette incertitude géopolitique t'a déjà conduit à revoir l'allocation de tes actifs exposés à l'énergie ou au marché du Golfe ? Les analyses les plus construites, je les lis systématiquement. Si cette vidéo t'a donné un cadre pour lire ce silence que tu ne trouveras pas assemblé ainsi ailleurs, partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui suit la géopolitique ou les marchés de l'énergie. Leur lecture des prochains jours pourrait en être transformée. Dans la prochaine vidéo, j'analyserai les 3 scénarios précis de sortie de ce conflit selon l'évolution des négociations dans les prochaines 72 heures, les conséquences chiffrées pour les marchés de l'énergie dans chacun des cas, et quels actifs se positionnent actuellement comme refuge dans chaque scénario. Reste connecté à Mediacash, on n'a absolument pas fini d'en parler. Reste vigilant, reste curieux, garde l'esprit critique bien aiguisé.